Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je vous propose un épisode que j'ai enregistré en août 2022, donc il y a quelques mois. J'ai mis beaucoup de temps à sortir cet épisode parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et puis parce que vous allez vite comprendre que c'est quelque chose de très personnel, de très intime, que je ne crie pas sur tous les toits, mais je pense qu'il est temps pour moi de le publier, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires. On va parler aujourd'hui d'addiction. C'est un sujet très difficile et très difficile pour moi. Donc je vous laisse écouter cette première partie qui a été enregistrée donc l'été dernier. Et puis je vous retrouve en fin d'épisode, sachant que il y aura une deuxième partie avec un état des lieux de ce qui s'est passé depuis le mois d'août en fait. Voilà, alors sans plus attendre, je vous laisse écouter la première partie. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. C'est Christophe, votre coach, ingénieur et artiste. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un endroit très spécial, comme je le fais souvent, puisque à l'heure où j'enregistre, nous sommes au mois d'août, je suis en vacances au bord de l'océan Atlantique à Piriac-sur-Mer, là où vivent mes parents pendant la période estivale de l'année. Et je viens les visiter évidemment tous les ans parce que c'est un endroit absolument magnifique. J'adore l'odeur de l'océan Atlantique. Alors on n'est pas tout à fait en Bretagne, hein, pour les puristes. On est à 10 km à vol d'oiseau de la Bretagne. Donc nous sommes en Loire-Atlantique. Et là, je suis dans une petite crique au bord de l'océan et je pense que vous entendez le joli bruit des vagues. Ça va, elle est assez calme ce matin. Il fait un temps magnifique, ciel bleu, l'océan est plat, très beau. Je suis dans le sable au pied d'une falaise, face à l'océan, et je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui. Alors c'est un cadre idyllique pour vous parler d'un sujet délicat. Voilà, je pense que le contraste entre le sujet et le cadre, justement, je trouvais ça intéressant en termes de créativité. Et le bruit des vagues peut-être apaisera la difficulté que je pourrais avoir à partager ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui est quelque chose de très personnel et très intime. Comme tous les ans, quand je pars en vacances, je pars avec mon téléphone rempli de podcasts et de livres audio, et je pars avec ma valise remplie de livres papier. Quelques t-shirts suffisent. Et dans les livres que j'ai apportés avec moi, il y a un livre qui n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, c'est une sorte de développement personnel, mais un livre qu'on feuillette plutôt en choisissant des bouts, parce que c'est un livre de Elisabeth Horowitz qui s'appelle L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques. Et je trouve un livre très intéressant parce qu'il nous donne des petites recettes de choses sans qu'on ait besoin de chercher à comprendre comment ça marche finalement, ce qui est pour moi un énorme lâcher-prise, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien comprendre tous les outils que j'utilise et tous les outils que je transmets. Mais alors aujourd'hui, je vais faire exception, et ça va sûrement faire rigoler une amie avec qui j'ai passé la journée hier, qui est mon amie Audrey, qui est du podcast Monstrueusement Humain, qui me dit toujours que je suis un ingénieur qui veut chercher à tout comprendre. Pour une fois, Audrey et tous les autres, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais tester un outil sans comprendre les bases scientifiques, parce qu'il n'y en a probablement pas, ou s'il y en a en tout cas, elles m'échappent.
Mais avant de vous parler de cet outil, alors c'est un outil, je vous en parlerai à la fin évidemment de l'épisode. C'est un outil qui traite des addictions, de l'addiction. Voilà. Et je veux vous parler d'un sujet très très personnel qui fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans. Et que je n'ai pas complètement résolu. Donc cet outil, je vais le tester et je vous tiendrai au courant, je pense, dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois, de son efficacité ou pas sur la problématique que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors pour vous faire toute l'histoire, donc je suis un migraineux chronique depuis l'âge de 15 ans. J'ai 54 ans, donc ça va faire même 40 ans presque. Alors bon, elles n'étaient pas chroniques, elles étaient un peu plus supportables quand j'étais jeune. Elles sont devenues insupportables depuis plus de 20 ans maintenant. Ma première migraine, c'est quand j'avais 15 ans. Je me rappelle vraiment. Voilà. Il y a des choses qu'on n'oublie pas et ça en fait partie. J'étais en camp d'ado, parti en car visiter la Grèce, faire le tour de la Grèce. Et bon, on avait une vie, j'avais 15 ans, hein, on avait une vie de jeune, quoi. Hein. On était encadré par des moniteurs qui étaient jeunes aussi, plus un ancien qui était le directeur. Et on voyageait de ville en ville. Enfin, on est parti de France, on est allé jusqu'en Grèce, on est passé par Venise. Ouais, c'était un voyage fantastique. Mais j'ai eu ma première migraine pendant ce voyage, une migraine qui a duré 3 jours et qui m'a vraiment handicapé, qui m'a empêché de profiter de mes vacances pendant ces quelques jours. Et c'était la première alerte, première migraine. Bon, je ne saurais pas dire après, entre 15 et 25, comment mes migraines ont évolué gentiment. Voilà. Elles ont commencé à être handicapantes pendant mes études, lorsque j'étais en prépa. Et j'ai été consulté des spécialistes pour essayer de comprendre d'où ça venait. Évidemment, on n'a pas trouvé, parce que la plupart du temps, les migraines, on ne sait pas d'où ça vient. Et même il y a 40 ans, on ne savait pas d'où ça venait. Et même maintenant, on ne sait toujours pas d'où ça vient. C'est une des rares maladies qui n'a jamais été traitée sérieusement. J'ai testé quelques traitements de fond qui n'ont servi à rien du tout. Jusqu'au jour où je pense que j'avais 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Je vivais à Grenoble, donc c'était mon premier emploi. J'étais jeune ingénieur, je travaillais à Grenoble. Et je suis allé consulter un médecin acupuncteur. Alors pour moi, c'était important que ce soit un médecin, parce que comme en bon ingénieur que je suis, j'avais besoin d'un professionnel de la santé quand même, avec un diplôme, mais qui pratiquait l'acupuncture, donc il avait appris en Chine d'ailleurs. C'est une jeune femme, jeune médecin dans la trentaine, et elle m'a débarrassé de mes migraines. Alors elle a pris du temps, il a fallu plusieurs séances pour qu'elle comprenne quels étaient les points et comment trouver les points efficaces. Et quand ça a été le cas, ça a été vraiment miraculeux puisque j'ai vécu pendant presque une année sans aucune migraine. Et quand je dis sans aucune migraine, c'est-à-dire que je pouvais aller sortir faire la fête, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, manquer de sommeil, qui sont quand même les facteurs déclenchants de mes migraines maintenant. Et j'avais pas de migraine, quoi. Donc je pensais être guéri de cela d'une manière définitive. Et puis je suis parti vivre et travailler aux États-Unis un an après. Et puis voilà, je pense que le changement de contexte, le stress, le changement de vie a été émotionnellement difficile à vivre, même s'il y avait beaucoup d'excitation. Et mes migraines sont revenues. Et aux États-Unis, comme souvent dans ce pays, tout est dans la démesure et donc il y a en vente libre des antidouleurs. Ils ont 2 types, hein, le Tylenol et les Excedrin, avec mon très bon accent. Et on peut acheter ça par boîte de 300, on les picore comme des M&M's, quoi, hein, vraiment. Hein. Et donc c'est ce que j'ai fait, puisque mes migraines revenaient. Ces médicaments étaient très efficaces. Ça coûtait genre $10 la boîte de 300. Et donc j'ai commencé à les consommer et à en surconsommer pendant une bonne année, je pense. Et au bout d'une année, mon état s'empirait, c'est-à-dire que j'avais migraine, maux de tête en permanence, et la prise de médicaments me permettait de survivre, mais par période de 2-3 heures, quoi. Donc à un moment, je suis quand même allé voir
un médecin parce que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je suis allé voir un médecin québécois qui travaillait à Dallas, donc. C'était plus simple pour moi quand même de m'exprimer en français pour cette partie-là, pour cette partie santé. Et lui, il a commencé à me... Alors déjà, il a commencé à me sensibiliser au fait que j'étais addict à ces médicaments, au Excedrin, là, que je prenais 8 à 10 par jour. Ouais, facile. Hein. Et pour moi, alors c'était vraiment un choc parce que addiction pour moi c'était un truc, oui, c'était les drogués quoi, c'était ou les alcooliques ou enfin j'avais un a priori évidemment très négatif et je pouvais pas concevoir que moi j'ai une addiction à un médicament, à une drogue en fait, hein, parce que c'est une drogue. Donc ça a été très très dur à vivre et très dur à accepter. Et ce qui est bizarre avec le recul, c'est qu'il m'a conseillé, enfin il m'a donné des traitements de fond, mais il ne m'a jamais demandé de faire une cure, un sevrage, quoi. Une cure de désintox. Donc je continuais de prendre ces médicaments et les traitements de fond n'ont pas réduit la fréquence ni l'ampleur des migraines parce que de toute façon le problème maintenant était devenu mes migraines évidemment, mais était devenu les médicaments que je prenais, puisque les médicaments par effet rebond me redéclenchaient la migraine qui soulageait pendant quelques heures. Et je me rappelle très bien que j'ai testé des traitements vraiment hardcore, puisque le premier m'avait rendu impuissant pendant quelques mois, le deuxième avait des effets secondaires de type peut provoquer la mort. Donc bon, j'ai arrêté assez rapidement les traitements de fond aux États-Unis parce que j'ai fait des IRM, j'ai fait plein de tests sanguins, etc. On ne trouvait pas d'où venait mon problème, puisque mon problème venait de ma prise de médicaments. En plus du problème de fond de migraineux que j'étais. Donc, je suis rentré en France 2 ans après, avec un stock de Excedrin dans ma valise pour être sûr de ne pas être embêté, parce qu'en France, évidemment, ces médicaments n'existent pas, ne sont même pas vendus sur prescription, ils n'existent pas. Et quand j'ai fini mon stock, j'étais vraiment pas bien, et j'ai fini aux urgences. J'étais à Rennes, mon épouse à l'époque m'a emmené aux urgences. Et on m'a prescrit donc une désintox, un sevrage. On n'appelle pas ça désintox pour ce type d'addiction, on appelle ça sevrage. Un sevrage, donc j'étais à la maison, mais une infirmière venait tous les jours, 2 fois par jour, je crois, m'injecter quelque chose qui me permettait de supporter la douleur, tout en en me désintoxiquant de ces médicaments antidouleurs. Et puis, je suis allé voir un neurologue qui a testé aussi différents traitements de fond. Alors, aucun n'a marché, comme d'habitude. Par contre, on m'a donné un traitement d'appoint pour faire passer des migraines, différent du coup, pour pas que je retombe dans l'addiction, qui était un anti-inflammatoire assez puissant d'ailleurs, qui n'était pas du tout fait pour les migraineux, mais avec moi, en tout cas, elle avait testé ça, et avec moi, ça marchait très bien. Bon, je suis redevenu accro à ces anti-inflammatoires, oui, pendant des années, donc beaucoup de mal à m'en débarrasser. J'ai déménagé à nouveau, je suis parti au Canada, je suis revenu encore en France, toujours avec ces mêmes médicaments, toujours avec une addiction à un antidouleur quelconque, anti-inflammatoire, antidouleur. Bon, voilà, ça a été de longues années de gestion de la douleur. Difficile, j'ai retenté l'acupuncture, mais ça ne fonctionnait plus, et bien évidemment, puisqu'il y avait les addictions par-dessus tout. Donc il fallait de toute façon se débarrasser des addictions avant de pouvoir traiter quoi que ce soit. Je suis devenu papa, je continuais d'assumer mon rôle de papa, de chef de famille, donc je ne pouvais évidemment pas m'arrêter, donc je continuais de prendre des médicaments pour pouvoir vivre ou survivre, parce que je pense que c'était vraiment de la survie. Et puis est arrivé sur le marché des nouveaux médicaments qu'on appelle des triptans, qui sont des médicaments qui étaient il y a 15 ans, je pense, maintenant, des médicaments de nouvelle génération super efficaces, puisque ça te fait passer une migraine en 1 heure, quoi. Et ces médicaments ont cet avantage que par rapport aux antidouleurs classiques, c'est qu'on peut laisser la migraine s'installer pour voir si elle va vraiment tenir ou pas, et puis la couper très vite. Alors qu'avec les antidouleurs classiques, dès qu'on a un symptôme ou une idée que la douleur apparaît, il faut tout de suite prendre les médicaments. Sinon, si la migraine s'installe, c'est foutu.
ce qui rend la chose difficile à gérer en fait. Donc avec ces triptans, j'ai pu gérer mieux mes migraines, mais à nouveau, ce sont des médicaments super addictifs, c'est-à-dire que quand on coupe la migraine avec un médicament et puis qu'elle ne revient pas, tout va bien, mais quand elle revient, ce qui est souvent le cas, parce qu'une migraine peut durer 3 jours en général, et si elle n'est pas complètement coupée, elle peut revenir, et donc au bout de 3 jours, si on a pris 3-4 prises de ce médicament, il devient addictif. On a à nouveau cet effet rebond. C'est un peu différent le phénomène, mais l'effet est le même. À la fin, c'est qu'on est obligé, et c'est ce qui m'est arrivé, à nouveau, de prendre, alors là pour le coup c'était un, voire 2 par jour, grand maximum, je n'avais pas besoin de prendre plus, mais c'était tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et donc évidemment, il faut pouvoir s'approvisionner en médicaments, aller voir différents médecins. Enfin, on développe des routines d'addicts, hein, c'est-à-dire qu'on trouve des subterfuges pour on trouve des subterfuges pour subvenir à nos besoins d'addicts. Donc on va avoir différents médecins, on va avoir différentes pharmacies. Donc c'est absolument terrible, hein, évidemment. J'ai même fini par commander des médicaments à l'étranger, avec les risques que ça comporte, hein, pour pouvoir me fournir en triptan. Et puis, bon, bah, là, je vous ai raccourci 20 ans de ma vie. Hein. J'ai fini par me dire que ça serait bien d'arrêter quand même ces addictions et de me faire à nouveau sevrer. Donc j'ai refait un sevrage. Donc là, avec une hospitalisation. Hélas, le sevrage ne traite pas la problématique de migraine chronique, il traite juste l'addiction. Et donc, aucun traitement nouveau n'a été trouvé, en tout cas, jusqu'il y a maintenant, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ou peut-être 5 ans, on a un nouveau type de médicament qui est arrivé sur le marché, mais qui coûte, je crois en tout cas en Suisse, 300 francs la dose, quelque chose comme ça. Et il faut en prendre 1 à 2 par mois. Et c'est comme c'est nouveau, c'est pas remboursé. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé, pour être très honnête. Mais moi j'ai commencé à tester des choses alternatives. Alors j'ai refait de l'acupuncture qui a aidé. J'ai refait et je fais des soins énergétiques. J'ai fait du reiki. Voilà, plein de choses un peu nouvelles. Changer un peu mon mode de vie, mon mode d'alimentation aussi, parce que je me suis rendu compte que j'ai appris les déclencheurs, les plus classiques comme étant l'alcool bien évidemment, mais certains aliments, le sucre, hein, j'ai supprimé le sucre de mon alimentation. Euh, un autre déclencheur, c'est le manque de sommeil. Donc, vraiment, j'ai besoin de dormir minimum 7 heures par nuit et de bien dormir. Donc quand j'ai des insomnies, je peux vous dire que la migraine le lendemain matin, elle est pas la bienvenue, elle ne met pas de bonne humeur. Ce qui fait que je suis sorti plus ou moins des addictions, en tout cas au triptan. Il me reste, je suis pas tout à fait sorti parce que j'utilise la caféine comme qui est un moyen plus naturel, mais qui reste quelque chose d'addictif aussi, la caféine. Donc, caféine mélangée avec du paracétamol et de l'aspirine me permet de gérer mes migraines actuellement, mais les triptans de manière très exceptionnelle. Et je sais que si j'en prends 2 jours de suite, je retombe dans les addictions. Donc régulièrement, je me fais un petit sevrage seul de triptan parce que je sais que je peux le faire maintenant, juste pour pas retomber dans l'addiction. Et puis je gère mes migraines comme ça. Mais j'ai encore un fond de chronicité dans mes migraines et besoin de prendre régulièrement la caféine, en tout cas tous les jours, avec de l'aspirine. Et donc j'en viens à ce livre d'Elisabeth Horowitz, avec une des recettes qu'elle propose, que je trouve très intéressante parce que j'ai jamais essayé. C'est de traiter son addiction comme un ami. Mais un ami à qui on parlerait, qu'on nommerait évidemment, à qui on parlerait, à qui on pourrait écrire, en lui disant que voilà, on a vécu de nombreuses années en sa compagnie et que maintenant on aimerait bien qu'il se séparer, voilà, une sorte de divorce à l'amiable, séparation à l'amiable, et de lui parler comme ça, de lui écrire. Et je l'ai pas fait encore, hein, donc c'est quelque chose que je vais faire, de lui faire savoir de manière très bienveillante que maintenant
nos chemins se séparent et il est temps d'aller vivre sa vie ailleurs sans addiction. Alors, je suis en train de réfléchir au nom. J'ai un nom en tête, mais il y a une personne qui porte ce prénom que j'ai pas envie qu'elle le prenne mal. Alors je vais essayer de trouver un autre prénom, pas forcément de quelqu'un que je connais, ou de pas proche en tout cas. Donc de nommer l'addiction, de lui parler, de lui écrire régulièrement. Peut-être que le podcast, justement, ça sera la suite de cet épisode où j'aurais trouvé le petit prénom, et puis du coup je pourrais lui parler directement et de lui faire savoir que j'ai envie de poursuivre ma vie sans lui ou sans elle. Je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme, hein, mon personnage addictif. C'est à voir. Et donc de tester cela, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis on est plus dans la sphère psychologique. J'allais dire un mot que j'aime pas trop, ésotérique, ça va faire rigoler quelques amis. Mais en tout cas sur une sphère que j'ai pas forcément explorée. Mes migraines existent toujours. Alors là, je suis en vacances, typiquement, c'est juste miraculeux. Ça fait 10 jours que j'ai pas eu de migraine, hein. Alors évidemment avec un mode de vie très différent puisque j'ai beaucoup d'activités physiques, je marche beaucoup, je nage, je fais de la plongée, je suis en plein air du matin au soir, je suis pas soumis à aucun stress puisque je suis pas au travail. Donc il y a toutes les conditions qui m'interrogent beaucoup d'ailleurs sur ma vie en général, parce que finalement est-ce que ma santé ne nécessite pas un changement de vie radical pour vivre dans un contexte plus propice à me débarrasser définitivement de ces migraines. C'est aussi une question que je me pose là vraiment très très fortement. Parce que j'ai voulu vivre ma vie comme j'ai dit tout à l'heure, d'ingénieur, de chef de famille, malgré toutes ces migraines. Et j'ai pallié à tout ça grâce à des addictions, aux antidouleurs, hein, tout bêtement. Hein. C'est en gros plus de 20 ans d'addiction aux antidouleurs. Qui ont forcément qui vont laisser des effets, ça je le sais. Et donc ça, clairement, j'en veux plus. Et donc je suis prêt à tester plein de choses et à ne pas les comprendre pour une fois, si elles fonctionnent. Sachant qu'il y a beaucoup de progrès. Voilà, maintenant j'ai des migraines, c'est une fois par semaine et pas toutes les semaines. Après, quand je suis soumis à stress, des fois, ça arrive. Je peux avoir 5 jours de migraine, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je suis fatigué. Il y a le cercle vicieux du manque de sommeil, une certaine angoisse. Et puis après, elles disparaissent. Et puis pendant 15 jours, elles me laissent tranquille. Donc, c'est vraiment quelque chose d'handicapant qui arrive. On ne sait jamais pourquoi, comment. Même quand on essaye de tout mettre en place pour prévenir, elles reviennent. Je sais juste que ça fait la 2e année que je l'expérimente. Ici à Piriac, je suis venu passer 2 semaines l'année dernière, j'ai eu 0 migraine de la même manière, et là c'est pareil. Donc je sais que je vais revenir, elles vont revenir hein, quand je vais rentrer au travail. Je vais en tout cas les gérer au mieux et je vais tester cet outil que je trouve intéressant. Voilà, et alors soit ça sera dans la suite directe de l'épisode, soit en fonction de quand je vais le publier, soit ce soit un 2e épisode qui dans quelques mois qui sera la poursuite et la fin peut-être de ce test, de cet outil. Peut-être que j'en aurai testé d'autres entre-temps. Mais voilà, c'était le sujet du jour, au bord de l'océan, avec un temps merveilleux, où l'effet bienveillant et bienfaisant de l'océan, en tout cas, a sur moi un effet très bénéfique qui me permet de me débarrasser de migraines pendant quelques temps et de pouvoir vivre normalement. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Je vous retrouve bientôt, j'espère avec des bonnes nouvelles, des résultats très positifs sur ce test, sur cet outil proposé par Elisabeth Horowitz. Je vous mettrai les références du livre dans les commentaires de cet épisode. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente et belle journée. Voilà, pour conclure cet épisode, et avant le prochain, puisque vous aurez compris qu'il y aura une suite, j'enregistre maintenant, on est en février, bientôt mars 2023.
Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le mois d'août. Donc ça, je vous raconterai ça dans un prochain épisode. C'était important pour moi déjà de poser le décor et la question des addictions. J'ajouterais que j'ai toujours, et ça m'appartient, une difficulté à admettre que mes addictions ne sont pas ni plus excusables ni moins excusables que l'alcoolisme ou que les différentes drogues. Parce que il n'y a pas de différence. Comme je l'ai expliqué, on développe des routines et des stratagèmes pour pouvoir se fournir en médicaments. Et je me rends compte, j'en suis pas très fier, hein, je me rends compte que j'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Donc c'est assez terrible, hein, pour être très honnête. Mais voilà, je pense que le premier pas était d'admettre que j'avais un vrai problème d'addiction aux médicaments, aux antidouleurs, que c'est pas parce que je suis migraineux que ça me donne une excuse pour l'avoir fait, que ça m'a pourri une grande partie de ma vie, pour être très honnête, et que à l'heure actuelle où je vous parle, j'en suis pas sorti. Ça va mieux, mais j'en suis pas sorti. Et puis peut-être que j'en sortirai jamais, hein, en tout cas des migraines, je parle pas des addictions. Donc voilà, c'est un combat, un vrai combat que je mène depuis 25 ans maintenant, un peu dans le silence, parce que très peu de personnes, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui le savent. Mes enfants ne savent même pas. Donc j'ai toujours fait attention à cacher. Peut-être qu'ils savent, en fait, parce qu'ils m'ont bien vu prendre des tonnes de médicaments, donc je pense qu'ils se sont rendus compte. Mais j'ai toujours fait attention à cacher ce vilain démon qui est en moi. Et voilà, c'est un vrai travail que je continue de faire, qui n'est pas fini. Et je pense que la première étape était de l'admettre, d'en prendre conscience. Mais vraiment conscience, pas quand j'ai fait mon premier sevrage. Je prends la conscience maintenant que c'est une vraie problématique que j'ai cachée tout au long de ma vie. Donc, et l'idée de ce podcast, c'était que ça ne soit plus caché. Voilà, parce que probablement que je ne suis pas le seul. Alors les addictions, tout le monde en a, hein. On a des addictions au sucre, on a des addictions à l'alcool, des addictions, sans aller jusqu'aux drogues, addiction au sexe, addiction aux jeux vidéo, addiction aux jeux tout court, addiction aux écrans, aux réseaux sociaux. Donc voilà, donc des addictions, on en a tous, hein. Donc moi je parle d'une qui est très très importante, mais évidemment que j'en ai plein d'autres, hein. J'ai supprimé celle du sucre par exemple, mais je vous ai parlé aujourd'hui de mon addiction aux médicaments et aux antidouleurs en lien avec mes migraines. Ma problématique est double, parce que c'est se débarrasser des addictions, ce que j'ai fait de nombreuses fois, mais il faut aussi se débarrasser de la raison de mes addictions, qui n'est pas un problème psychologique, qui est un vrai problème physiologique. C'est une vraie maladie, les migraines, qui n'a pas été prise au sérieux, et qui commence à être prise au sérieux maintenant, mais quand j'annonce au travail que je peux pas venir travailler parce que j'ai une migraine, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'arrive à faire maintenant. Après 30 ans de carrière professionnelle, j'aurais été incapable de faire ça il y a 20 ans. Donc c'est une double problématique que j'adresse aujourd'hui, c'est la gestion de la migraine, de cette maladie neurologique qui est vraiment handicapante, et puis la gestion des drogues, des médicaments, pour pouvoir vivre face à ces migraines. Voilà, donc je m'arrête aujourd'hui, sinon ça va être trop long, et je vous retrouve dans un prochain épisode pour la suite. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.